fonctionne chaque carte, je vais partir du principe que tu connais un petit peu. Et je vais donc plutôt expliquer le principe du deck en lui-même. Si tu joues un petit peu, tu l'as sûrement déjà vu ou alors tu le connais certainement. C'est un deck très populaire ces temps-ci. Il s'agit du chaman évolution. Le but de ce chaman est de prendre le contrôle du board, donc du plateau en français, pour ensuite faire sur un tour ou deux énormément de dégâts. Ou alors de transformer toutes nos créatures en des créatures bien plus puissantes. La plupart du temps, il y a un côté aléatoire. Donc ici on a les flammes d'un qui sont juste clés. Ils sont super utiles en début de partie pour poser quelques créatures sur le plateau. Et elles ne coûtent quasiment rien, vu que ça ne coûte qu'un de mana. On a donc aussi des portails, on a des cartes assez classiques pour un deck chaman. Le totem langue de feu qui synergise parfaitement avec le deck, vu qu'on va avoir beaucoup de créatures sur le plateau. Pareil pour le totem primelron, on veut prendre le contrôle du board. Le défenseur, il est là parce que quasiment toutes les cartes qu'on peut récupérer dessus en chaman sont de très bonnes cartes. Ça peut ramener une chose venue d'en bas, ce qui est excellent. Et ça peut ramener aussi par exemple Alakir, qui est une carte offensive malgré son côté provocation. Et personnellement j'aime beaucoup. Donc là j'étais en train d'expliquer justement la synergie et l'utilité de la carte dans le deck. Et je devais être en train de dire justement que j'aimais beaucoup Alakir dans cette situation. Car en plus il synergise avec le totem langue de feu. Donc on a aussi 2 totems vagues de mana parce que notre deck a besoin de pioches, 2 éclairs de jade car on a déjà 2 griffes de jade, et parce que ça permet de gérer un petit peu de board, voire parfois éventuellement de finir une partie. La furie sanguinaire qui est la carte clé du deck. Et c'est notre condition de victoire principale. Elle augmente de 3 d'attaque tous les serviteurs du plateau pendant un tour. Donc vu qu'on va en général avoir 5, 6, 7 serviteurs, on augmente de 15, 18 ou 21 points de dégâts notre tour, ce qui en général suffit à gagner la partie. C'est vraiment la carte maîtresse. Mais ce qui est bien avec ce deck, c'est qu'on a aussi les gangsters, qui est une deuxième condition de victoire. Les gangsters, ça ramène 3 cartes de 2, donc ce n'est pas très fort pour 5 de mana. Mais par contre, toutes les cartes valent 5. Et du coup, lorsqu'on combine avec la carte évolution, eh bien on obtient 3 créatures valant 6 de mana. Et ça ne coûte que 6 de mana de le faire. Donc pour 6 de mana, on a 3 créatures à 6, ce qui est en général très puissant. Et c'est donc la deuxième façon de gagner une partie, c'est d'avoir 3 belles créatures à 6 d'un coup et de prendre l'avantage via ça. Il y a Aya parce que la carte est trop forte, elle permet de prendre le contrôle du plateau, elle augmente la jade, elle est parfaite. Et les choses venues d'en bas parce qu'on va faire beaucoup de totems, que ce soit avec les langues de feu, le primelron, les vagues de mana et le pouvoir héroïque qu'on va utiliser assez régulièrement. Personnellement, j'essaie de l'utiliser assez souvent parce que c'est de la prise de board, on va dire gratuite, ça permet de garder des créatures en main et souvent ça combine bien avec nos cartes. Et donc là, il y a une première tentative de passer légende, mais malheureusement, je l'ai manqué car j'avais perdu contre un druide aggro. Mais je voulais tout de même te proposer ce passage légende. Donc j'ai recommencé quelques minutes plus tard à nouveau avec les 5 étoiles au rang 1 pour essayer de nouveau de passer légende. Et c'est parti.
assez convenable pour mon deck. En fait, là j'ai de la chance car j'ai en main la dévolution, qui est une carte en général très puissante dans ce match-up, vu que le paladin va booster ses créatures quasiment tout le temps. Dans toutes les versions des decks, il y a des boosts très puissants. Je pense naturellement au boost du tour 6, mais il y en a d'autres. En soi, même la version la plus agressive du paladin, qui est donc un paladin murloc très agressif, eh bien une dévolution est particulièrement efficace contre le deck. Donc là je décide de garder la griffe et la dévolution pour gérer ce que pourrait envoyer le paladin au début de partie. Je refuse qu'il prenne le contrôle du plateau et je me dis qu'une fois que j'aurai réussi à garder le contrôle, je pourrai m'étendre et éventuellement gagner la partie. Là je vais faire un choix que je ne conseille pas forcément, a priori. Normalement il ne faut jamais faire ça quand on débute le jeu, mais là je valide que c'était un bon choix selon moi, car j'avais beaucoup de cartes en main qui valent 2, donc j'allais avoir de quoi jouer quelque chose au prochain tour, et je voulais augmenter mes chances d'avoir par exemple un totem de puissance des sorts, pour combiner avec le portail du Maelstrom que je montrais à l'instant. Ici je me dis que mon taunt va protéger mes créatures, et du coup je vais utiliser la griffe, car je me dis que ma petite 1-1 ne devrait pas être tuable en théorie. Même s'il booste son murloc, il va juste gérer le taunt et moi je peux ensuite gérer le murloc avec mon arme. Ça c'était vraiment le plan de jeu que j'énonçais dans la vidéo. Et il se trouve que ça se passe exactement comme prévu. Et ça se passe même mieux que prévu, car je peux gérer les 2 créatures. Et ça c'est parfait de pouvoir contrer le début agressif d'un paladin. Ça me permet de ne pas me faire déborder, et lui, ça l'empêche plutôt de booster encore plus les créatures. Une fois que le paladin n'a plus rien sur le terrain, c'est plus compliqué pour lui. Là, il pose quelque chose qui ne me dérange pas trop, et du coup, comme il a fait un choix très lent, eh bien je vais en profiter pour faire de même. Normalement, je vais poser mon totem de pioche, car ainsi je vais pouvoir avoir plus tôt... Ah non, je pensais que j'avais utilisé le totem de pioche, mais pas du tout. J'ai longuement hésité. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Je crois que je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de me prendre une arme et qu'elle se fasse avoir trop gratuitement. Ah, et aussi je voulais augmenter mes chances une nouvelle fois d'avoir un totem des sorts. Oui, voilà, c'était ça aussi. Je voulais augmenter mes chances d'avoir un totem dégâts des sorts. Vu que j'avais 2 portails du Maelstrom en main, je voulais donc préparer au mieux. Alors là je vérifie le secret, donc ce n'est pas un noble sacrifice. J'hésite avec la chose venue d'en bas, mais je trouve qu'elle va se faire gérer un petit peu trop gratuitement. Dans tous les cas, il faut commencer par faire le pouvoir héroïque, même si je pose la chose venue d'en bas. Et là il se trouve que je récupère le totem dégâts des sorts, ce qui est parfait dans cette situation, car je peux gérer tout le board adverse. Il y a eu un petit peu de réussite, mais en même temps, j'avais augmenté mes chances en faisant le totem au tour d'avant. En faisant le totem de soin, j'ai augmenté de 25% mes chances d'avoir le totem dégâts des sorts. Au lieu d'avoir une chance sur 4, j'avais une chance sur 3. Donc là, il a encore fait un tour très lent. Et là, je me dis que du coup, comme il est sur une phase un petit peu lente, eh bien c'est l'occasion déjà d'aller vérifier le secret une nouvelle fois. Donc
n'est pas très grave, car là je me dis que c'est le moment peut-être justement de prendre l'agression. Je vois qu'il n'a plus de board. J'ai moyen de poser des créatures. Au tour 7, il n'a pas grand chose à jouer. Il peut poser un conservateur, mais il ne peut pas par exemple poser de Tyrion ou de Drake qui me font très mal. Et en plus, depuis tout à l'heure, j'ai gardé la dévolution en main depuis le début de la partie. Et là, je vais calculer un petit peu, car l'air de rien, j'ai pas mal de créatures sur le plateau. Et en face, il a certes 2 taunts, mais j'ai en main une dévolution, comme je te disais, que j'ai gardée depuis le début. Et là, je suis en train de calculer et je réalise que je peux potentiellement avoir 30 points de dégâts, tout pile, si jamais il n'a pas de taunt sur la dévolution. Et il n'en a pas, donc là je suis très content intérieurement, car normalement j'ai pile poil 30 points de dégâts. Et en plus j'étais assez content, car c'était via le choix d'avoir gardé la dévolution. Et c'est donc mon premier passage légende que je partage avec toi. Là tu peux voir sur l'écran ma joie que je contenais un petit peu, mais j'étais très content. Et j'étais donc à ce moment-là 3972e meilleur joueur européen. En tout cas, j'étais classé 3972e meilleur joueur européen. Ce qui ne veut pas dire grand-chose honnêtement, car chaque mois il y a 10 000 personnes qui passent légende rien qu'en Europe. Et à peu près autant, voire davantage, aux États-Unis et en Asie. Donc en soi, ça ne veut pas dire grand-chose en termes de niveau de jeu. Ça, je suis peut-être dans les 50 000 meilleurs joueurs au monde et encore, peut-être plutôt 100 000. Donc ce n'est pas un exploit. Mais pour ma part, j'étais satisfait car je n'avais jusque-là jamais essayé donc de passer légende. Et sur le premier mois où je me dis que je vais tenter de jouer un tout petit peu plus pour y arriver, eh bien j'y suis arrivé assez vite, on va dire. J'ai atteint le rang légende en pas beaucoup de parties. Et du coup, c'est ce qui me permet de te proposer ce contenu ce soir. Car si j'avais davantage eu du mal, eh bien j'aurais probablement arrêté car je n'ai malheureusement pas le temps de jeu que j'aimerais avoir sur Hearthstone. Et il faut que je fasse des choix au quotidien sur mes activités. Mais là, ça s'est parfaitement bien passé et j'ai pu passer légende quelques jours avant la fin du mois en ayant joué vraiment assez peu, on va dire. Donc là, je vais à nouveau flouter l'écran car ça va faire bizarre si je te parle en tête à tête et que la synchronisation labiale n'est pas cohérente. Mais du coup, tout ce que je voulais te dire, c'est que je suis très content d'avoir pu partager ce moment avec toi et j'espère que ça t'a plu. Surtout, pour ma part, c'était vraiment un excellent moment et j'étais très content de pouvoir te proposer cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur Hearthstone ou ailleurs. Et je te remercie. Allez, salut à toi.